Salut à tous, c'est Lord Sorgon. Aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la série Solo Leveling qui a été diffusée sur Crunchyroll récemment. Cette série animée a été vraiment super agréable à regarder, on va en parler tout de suite. Alors Solo Leveling, pour ceux qui ne le savent pas et qui vont venir regarder cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est une série de romans web sud-coréens écrits par Chung Gong et publiés en ligne sur Kakao Page. Et la série en fait est composée de 270 chapitres répartis en 14 volumes. Ensuite il y avait une adaptation en webtoon. Donc pour ceux qui ne savent pas à peu près, donc les webtoons c'est comme vous scrollez, vous avez votre téléphone et vous scrollez donc du coup les pages qui défilent en couleur. Et vous avez aussi en format papier, comme ceci. Donc du coup là c'est en format papier, édité en France par Kabook. Alors je sais pas si c'est, je sais pas si c'est européen, si c'est aussi mondial, etc. Et puis je suis pas plus informé que ça sur Kabook, mais en gros c'est dans ce style là. En fait à l'intérieur vous avez genre ce genre de dessin. C'est vraiment très agréable à lire, c'est très cool, les couleurs elles sont vraiment belles, il y a des scènes vraiment cool, je vous montre un peu plus. C'est un manga coloré si je peux dire, donc ce qu'on appelle aussi un manhwa. Donc du coup pour vous faire un petit résumé avant de passer au reste où il y aura vraiment genre mon ressenti par rapport à cet animé. Dans un monde dans lequel les chasseurs, des guerriers humains dotés de capacités surnaturelles, doivent combattre des monstres mortels pour protéger l'humanité d'une annihilation certaine, un chasseur notamment faible nommé Sung Ji-ho se trouve dans une lutte apparemment sans fin pour la survie. Un jour après avoir survécu de justesse à un double donjon extrêmement puissant qui a failli anéantir tout son groupe, un mystérieux programme appelé le système le choisit comme unique joueur et lui donne la compétence extrêmement rare de monter en puissance. Jin-ho se lance alors dans un périple où il affronte toutes sortes d'ennemis, hommes et monstres pour découvrir les secrets des donjons et la véritable source de ses pouvoirs. Donc comme je vous disais en France, donc du coup c'est diffusé sur Crunchyroll. Faut savoir que c'est un animé qui a été produit au Japon. Apparemment il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est aussi le même studio d'animation que Sword Art Online. On a même un beau petit générique sympa nommé Level qui est chanté justement par le groupe TXT qui est un groupe de K-pop. Donc c'était vraiment un animé cool à regarder. En plus moi qui adore SAO, qui est vraiment un très grand fan d'SAO, puis qui est là en manque de saison, qui attend une nouvelle saison d'SAO depuis pas mal d'années, genre avoir quelque chose qui ressemble un petit peu, même si c'est bien différent à beaucoup de choses, hein. Mais vraiment ça y ressemble un peu, ça fait plaisir. Donc du coup d'avoir vu cet animé, c'était vraiment cool à regarder. Alors peu d'épisodes, vraiment 12 épisodes, donc vraiment ça va très vite, c'est assez long, mais vraiment c'est très cool. Faut savoir que j'avais déjà vu aussi deux autres séries animées justement adaptées de webtoons coréens, dont notamment Tower of God, qui en plus de ça je crois va avoir une saison 2 qui va sortir en 2024. Donc vraiment je vous conseille vraiment de vous attarder sur cette série. Je trouve que les dessins ils sont vraiment agréables, les animations, il y a des combats qui sont vraiment bluffants, les musiques elles sont super cool, l'intrigue comment elle évolue ça prend un peu de temps, ça met du temps à se placer, à construire l'univers, mais vraiment plus on avance et plus on a envie d'en découvrir plus, et plus genre justement on va s'intéresser à tout ce qui reste. Et pour les personnes qui aiment bien justement ce genre d'animé avec des personnages très level up, très qui sont vraiment dans un move vraiment de puissance, vraiment c'est le genre de série animée qui pourrait vraiment vous plaire. Passons au passage qui va évoquer forcément un peu de spoil. Donc comme je disais, dans ces 12 épisodes, ça prend du temps à se lancer, ça prend du temps vraiment à démarrer, ça y va petit à petit, l'univers se met en place, on voit beaucoup l'évolution de Jinho, du coup, à travers justement ces nouvelles compétences qu'il assimile petit à petit, qu'il découvre. Parce qu'il faut savoir donc du coup que ce personnage, dès le début, était un personnage vraiment très faible, qui là vraiment doit s'améliorer petit à petit, il essaye de comprendre un peu ce qui lui arrive, de comprendre vraiment pourquoi le système le choisit, quelles sont les compétences qui lui donne. Vraiment il est dans un... Il veut monter en puissance, et je pense vraiment que cette première saison, moi j'avais lu vraiment le premier tome du K-book, donc du coup du webtoon si je peux dire, et là vraiment donc du coup genre j'ai l'impression vraiment que cette saison 1 c'était là pour poser les bases, et que là vraiment à la saison 2 je pense que ça va vraiment envoyer du lourd et de plus en plus. Il y avait des épisodes vraiment très dynamiques, des épisodes un peu moins, mais il y avait vraiment des histoires très intéressantes j'ai trouvé pour construire vraiment cet univers. C'est intéressant de voir justement ce personnage assez faible qui évolue beaucoup, qui justement
justement qui est aidé aussi par le système, parce que c'est une personne justement qui avait un rang très inférieur, qui avait un rang quoi E je crois si je dis pas de conneries, et là qui avance, et puis mais, limite à la fin c'est quoi ça, on pourrait dire que c'était un rang S quand même, donc c'est intéressant parce que c'est un personnage qui a un changement physique, un changement un peu aussi au niveau du mental, plus ça avance et plus il devient quelqu'un d'autre, ça risque peut-être d'être une personne aussi qui je sais pas, qui va avoir justement une haute estime de lui-même, qui va gagner tellement en confiance, et qui pourrait être même limite aussi par la suite un danger pour lui-même. Et je me suis posé comme question, je me suis dit, peut-être théorie un peu loufoque, je me suis dit, imaginez au final, genre c'est le système qui l'a choisi pour créer justement genre quelqu'un qui pourrait rivaliser en fait contre les humains qui vont dans les donjons. Et vraiment en fait ce serait power up fond. Après je trouve ma théorie un peu loufoque, un peu bête, je dois l'avouer, donc je pense qu'à mon avis c'est pas du tout une bonne théorie, on va pas se mentir, mais c'est vachement intéressant justement tout ça par rapport au système, parce qu'on se pose pas mal de questions, pourquoi il fait ça, apparemment il y aurait d'autres personnes qui auront des doubles éveils, parce que ouais forcément s'il a monté en level, parce que si j'ai bien compris un chasseur ne peut pas monter en level, donc du coup si par exemple il est de tel rang, il peut pas, son rang ne peut pas changer, à moins de vivre un deuxième éveil, et c'est un moment justement ce que lui posent les enquêteurs qui viennent justement sur son lot d'hôpital, ils se posaient la question justement si il n'avait pas vécu justement un deuxième éveil, chose qu'il a vécu mais qu'il ne le dit pas. Il y a des scènes vraiment classe, genre je pense notamment aux scènes où bah déjà dans les 2 premiers épisodes c'est vraiment classe, ce premier donjon bien vénère. Il y a aussi les passages aussi quand à un moment il est dans un donjon avec plein de cristaux et l'araignée, il me semble, si je dis pas de bêtises, et justement où il y a le groupe qui entraîne justement des personnes dans les donjons pour les tuer et ramasser les gains. Là vraiment c'est là à partir du moment où on voit que Jinwoo il est prêt un peu à beaucoup de choses quand même pour survivre et pour aider les autres. Après l'épisode 11 et 12, moi j'ai trop kiffé, enfin vraiment c'était incroyable, surtout l'épisode 11, le combat avec justement le guerrier rouge, il était incroyable, son nouveau pouvoir un peu, pas nécromancien, parce que je crois qu'il a refusé nécromancien, mais il lui a un autre truc, genre pour lever les morts aussi, enfin vraiment genre waouh, c'est ultra badass quand tu vois tout le monde qui se lève avec des ombres et qui justement qu'il est là, il avance vers le truc en armure rouge et puis qui lui dit ouais tu n'as rien à faire ici, tu n'as plus de droit ou je sais plus quoi, et qui le fait relever. C'est vraiment classe, parce que surtout que j'avais beaucoup aimé, c'est quand l'épisode précédent, quand le soldat l'avait dégagé, et qu'il avait fini genre assis à travers comme ça sur le trône, en mode genre dégommé, enfin je veux dire vraiment c'est genre lui assis sur le trône dégommé après le coup qui s'est pris, et l'épisode suivant au final c'est le soldat rouge qui devient à son service, et en plus quand il se transforme avec sa cape d'ombre et tout, vraiment hyper classe, vraiment j'ai trouvé hyper classe. Je crois même en plus que dans le dernier épisode il a deux petites épées, un moment de lame, vraiment ça l'a empoisonné, en plus elle est hyper classe je trouve. J'ai hâte qu'il sorte des figurines d'ailleurs de Solo Leveling, parce que je serai acheteur, même limite une réplique de la lame je pourrais être acheteur. J'aime beaucoup cet aspect aussi, parce que vous avez des portails qui s'ouvrent un peu partout menant à des donjons justement, donc du coup vous avez des entreprises qui créent des groupes pour pouvoir aller là-bas justement faire les boss, et puis genre extraire justement les minerais ou etc, les ressources. Donc cet aspect justement je trouve que le créateur de Solo Leveling il a une très bonne idée là-dessus, c'est vraiment d'exploiter un univers où justement des ressources pourraient être pris pour ramener sur Terre, parce que c'est vraiment genre qu'on connaît notre société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment ce qui pourrait se produire en cas d'événements de ce genre. Donc du coup avoir des entreprises qui ont leur propre guilde etc pour faire en sorte de ramener des minéraux, créer des armes ou autre avec ça, vraiment c'est très bien je trouve, vraiment c'est vraiment un des points que j'aime le plus. Justement c'est ça qui est intéressant aussi, quand le jeune qui a survécu avec Jinwoo qui lui demande de faire partie de sa guilde, parce que genre il travaille pour la société de son père, et justement il voudrait que la société de son père rayonne aussi, puis qu'il puisse tirer profit de tout ça. Donc du coup ces nouvelles choses c'est vraiment genre vraiment cool. J'ai un petit regret quand même, c'est vous voyez le personnage, je m'en souviens plus de son nom, mais c'est le personnage justement qui est une healeuse, celle qui soigne. On la voit au début, on la voit un petit peu au milieu, on la voit vers la fin, mais en fait genre j'aurais bien voulu la voir beaucoup plus, un peu plus exploité. Et le fait qu'à un moment qu'elle dit à Jinwoo justement qu'elle va qu'elle quitte la guilde, et genre, du coup qu'elle se prend sa retraite, hein, si je peux dire, de chasseuse, et qu'elle retourne à la campagne, je sais plus, ou chez ses parents, je sais plus du tout ce qu'elle a dit, ça me fait un peu chier, parce que si c'est un personnage qu'on revoit plus, je suis vraiment dégoûté, parce que c'est un personnage que j'aurais voulu voir un peu plus, parce que
je veux dire, elle était bienveillante avec lui, il y a eu ces moments où elle a eu peur, etc., elle était tétanisée. Je veux dire, vraiment, genre, un personnage que j'aurais voulu voir avec beaucoup plus d'évolution. J'espère aussi que Jinwoo va pas avoir une genre d'évolution, c'est-à-dire genre ultra badass, invincible, puisque j'ai envie de le voir galérer avec des gros combats de boss. Mais à mon avis, je pense pas, je pense que le système va le mettre tellement à l'épreuve qu'il va être là en mode, genre vraiment avec des grosses difficultés. Après, pas aussi, j'espère que genre il serait capable de dépasser ses propres limites et pas de tomber sur des trucs du système du genre, ouais, il lui reste une potion, ou genre, ouais, d'un coup, boum. Vraiment, genre, j'aimerais bien un moment, ce serait stylé par la suite qu'à un moment le système l'abandonne et qu'il livre à lui-même et qu'il puisse genre évoluer et vivre des dangers vraiment trop cool. Ce serait vraiment cool, mais en tout cas, j'espère que la saison 2 va pas trop tarder parce que j'ai hâte de. Je me demande même si je vais pas prendre le reste des K-Books et puis les lire parce que vraiment, genre, j'ai envie d'en voir un peu plus et j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé en VO, j'ai regardé la VF pour voir, j'ai bien aimé la VF personnellement. Alors, je sais qu'il y a les teams genre d'animés qui vont être là en mode team VO, c'est mort, pas de VF, genre VO à 100%, mais vraiment, je trouve qu'il y a des VF maintenant. Faut pas se mentir, qui se démerdent plutôt bien. Alors je veux bien qu'aux années 80-90, même si c'était pas forcément faut que c'était des personnages dégueulasses, que parfois genre il y avait des noms qui changeaient, etc. Par exemple, je sais pas, je prends Dragon Ball Z, où par exemple il disait Super Guerrier à la place de Super Saiyan, ou Vague déferlante à la place de Kama, ou des trucs comme ça. Je veux bien que la traduction c'était pas full parfois, et même des voix parfois, mais c'était pas les voix ou les acteurs en eux-mêmes, c'est parce qu'à l'époque ils comprenaient pas encore bien les univers japonais, les animés, etc. Même si j'aime. Après, bon, c'est parce que moi j'ai été enfant quand j'ai écouté Dragon Ball, donc la vie de Dragon Ball j'aimerais toujours. Pourquoi? Parce que bah c'est mon enfance, et puis forcément peut-être que je serais pas objectif concernant ça, mais en tout cas je trouve que maintenant il y a des VF qui se démerdent vraiment bien. Je pense par exemple à Chainsaw Man. Vous allez dire que pour le personnage principal vous avez quand même la voix de Donald Renew, c'est pas rien non, quand même, comme en termes. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'animés où justement ils ont des grandes voix. Je pense à notamment le maître du feu, un peu genre dans enfin le maître du feu entre guillemets, genre dans Demon Slayer, je me rappelle plus de son nom, qui lui justement a la voix de quand même, enfin, à la voix mine de rien du doubleur, alors je m'en souviens plus de son nom, je vais le mettre ici, de celui qui fait la voix de Thor, de Superman, de Batman aussi dans les animés, je crois, de Jésus dans The Chosen. Donc vraiment, c'est pas négligeable quoi. Donc non, vraiment, j'ai hâte d'en voir un peu plus. En plus, il y avait vraiment genre aussi cette grosse guilde là qui à un moment trouve un truc en pleine mer. Elle est surprise, ça aussi, j'ai envie d'en voir un peu plus. Vraiment, j'ai vraiment hâte de. Parce que là, vraiment, genre, j'ai l'impression de te laisser sur ma faim. 12 épisodes, ça a été très vite. Même si au final, genre, j'ai pris beaucoup de retard. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des moments où je regardais plusieurs épisodes d'affilée. Peut-être parfois 3 épisodes d'affilée. Parce que j'avais pris du retard. Donc, même là, quand même, j'ai trouvé assez rapide. Donc, c'est peut-être ça aussi qui joue. C'est que j'ai pas. Mais 12 épisodes, c'est court. Et donc, du coup, vraiment, on est vraiment dans une saison de lancement, je pense. Et je sais pas pourquoi, je sens que la saison 2, ça va être une dinguerie. Que ça va lancer vraiment tout, genre ça va aller dans tous les sens, donc j'ai vraiment hâte. Toi en tout cas, si t'as regardé justement cette série animée, n'hésite pas genre à en parler en commentaire. C'est aussi si t'as lu le webtoon, n'hésite pas à dire ce que t'en penses en commentaire. Est-ce qu'on peut attendre de la suite sans forcément nous spoil, s'il te plaît, mais vraiment genre à nous faire rêver, quoi, à nous faire rêver de futures dingueries qui pourraient arriver. Enfin voilà. En tout cas, n'hésite pas aussi, j'ai un Discord spécial dans la description où on essaye de faire vivre un peu genre tout ce qui est salon animé, jeux vidéo, cinématographique, etc. Vraiment, c'est assez dur de faire vivre un Discord, donc vraiment on essaye d'avoir des gens motivés qui viennent, qui partagent leur passion, qui parlent avec les autres de leur passion. Moi c'est vraiment ce que je veux, c'est que les gens puissent parler et échanger sur leur passion. Et on a aussi des salons jeux, et puis pour des personnes qui voudraient parfois trouver des joueurs avec qui jouer, on a aussi des salons pour histoire de trouver des joueurs avec qui jouer, avec des salons vocaux également. Donc n'hésite pas à rejoindre ce Discord. Et en tout cas c'était Lord, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne soirée. Alors c'était Lord, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis tchuss.